nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans ce temps de l'Avent, cette mauve lumière qui nous conduit à Noël, cette lumière qui n'est pas encore totale, mais qui n'est pas non plus une tristesse, qui n'est pas non plus une ténèbre, une angoisse. Cette lumière, c'est celle que nous voyons le matin, à l'aurore. Avant le soleil ne se lève, il y a cette légère clarté, souvent mauve quand il fait beau, qui nous dit « Ne vous inquiétez pas ». L'aurore arrive, le soleil va poindre à l'horizon, vous verrez cette lumière. Et c'est le symbole aussi de ces couronnes que nous venons de bénir. La lumière va progresser. Petit à petit, nous allons allumer tous les dimanches une bougie. Et pour renforcer cela, dans nos églises gallicanes, à partir du 17 décembre, c'est une bougie du chandelier à 7 branches qui s'allume aussi tous les jours. Pour que la luminosité, la clarté grandissent de plus en plus et illuminent nos cœurs et nos âmes. Ces rites de la lumière qui progressent pour vaincre les ténèbres ne sont pas nouveaux. Dans les temps anciens, chez les païens, les Celtes notamment, il y avait ces rites où on allumait des lumières dans les ténèbres pour dire il ne faut pas s'inquiéter. La lumière gagnait toujours sur la nuit. On allumait des feux à des dates symboliques, comme la Toussaint, comme maintenant ce que l'on appelle la Toussaint, ou la Saint-Martin, par exemple, nos frères et sœurs allemands allument des bougies et un feu pour la Saint-Martin aussi. Ils allument leurs lanternes aussi. Ceux qui ont été dans les écoles alsaciennes, on a encore gardé cette habitude aussi de se promener avec des lanternes pour la Saint-Martin. Mais tout ça, c'est des rites de lumière qui nous rappellent qu'il ne faut pas désespérer. La nuit nous envahit, mais la lumière gagne toujours. C'est pour cela aussi qu'on illumine pour Noël. Et que notre jardin et la nuit est beaucoup plus lumineuse encore qu'en plein jour en ce moment. Parce que, en ce moment, bon, aujourd'hui on a de la chance, mais cette semaine, la journée, quand on était dans l'église, j'avais l'impression qu'il faisait nuit dehors. Tellement c'était sombre. Et la nuit fait plus clair. Ces rites de lumière, nos frères hébreux le vivent aussi. Avec Hanouka, où tous les jours ils allument une bougie de leur chandelier à 8 branches, en souvenir d'un miracle qui a eu lieu au temple de Salomon. Après une persécution, ils sont revenus au temple, ils ont voulu rallumer la menorah, et il n'y avait pas d'huile. Ils avaient juste un tout petit peu d'huile, de quoi tenir une journée. Et le chandelier a brûlé sans interruption pendant 8 jours, le temps qu'on ramène de l'huile. Et ce miracle, ben c'est pareil, il est commémoré en allumant tous les jours une bougie de la Hanouka, ce qu'ils appellent la Hanouka, donc le chandelier à 8 branches, à partir d'une flamme qui brûle en permanence, et tous les jours, on allume une, puis deux, en faisant des prières. Et ça commence ce soir, cette année, chez nos frères hébreux. Donc c'est aussi, vous voyez, ce symbole, il existe dans toutes les traditions. Ce qui est beau dans la couronne de l'Avent, et je vais faire plaisir à certains de nos paroissiennes, surtout deux, c'est que ça vient de nos frères et sœurs protestants. C'est eux qui ont inventé la couronne de l'Avent à la fin du 19e siècle. Bon, ça revient, parce qu'il y avait toujours des couronnes d'arbres sur les portes des maisons dans les pays germaniques, depuis toujours. On a mis des couronnes de branchage, soit de gui, soit de houx, soit de sapin, il y a toujours eu. C'est le symbole de la vie. Et c'est un pasteur protestant qui a eu cette idée à la fin du 19e siècle, mais lui, il avait une idée encore plus imposante. Il avait fait une très grande couronne au milieu de son église, avec 24 bougies. Vous voyez le calendrier de l'Avent.
Tous les jours, ils en allumaient une, et pour les dimanches, ils avaient mis des bougies rouges. En symbole, il s'est dit comme ça, on saura exactement où on en est. En fait, on a gardé les 4 bougies, on a oublié le reste, mais le symbole y est, la roue. Parce que la roue, dans toutes les civilisations, et dans le christianisme aussi, vous l'avez entendu dans la prière de bénédiction des couronnes, c'est la vie. Car la vie, elle continue toujours. Le temps, il ne s'arrête jamais. On aimerait des fois, ça ne marche pas. Et plus on essaye de ralentir, plus ça va vite. Les roues des années tournent. Et on le voit, hein, cette année 2021, elle est passée comme un éclair. J'ai l'impression qu'on a allumé les bougies de l'avant. Et même quand je vois ici ce qu'on a fait en un an, j'en parlais à Antoine hier soir, parce que la semaine prochaine, dans 15 jours, ça fera un an qui vient. Et je me suis dit, mais quand je vois tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait en un an, c'est passé à une vitesse folle. Et pourtant, on a l'impression que c'était hier. Mais c'est aussi pour nous rappeler que notre vie humaine, elle passe très vite par rapport à l'éternité. Et le temps de l'Avent nous permet de méditer sur cette éternité. D'ailleurs, l'Évangile nous parle de cet été éternel, le jour où nous serons entrés dans cette gloire, après bien des péripéties, bien des tracas. Mais l'avantage que nous avons, c'est que justement nous avons cette lumière qui nous permet de nous dire, bah oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais, comme disait une chanteuse que j'aimais bien, ça ira mieux demain. Quand ça ne va pas, c'est ce qu'il faut se dire, parce que c'est vrai. Il y a toujours un espoir, il y a toujours une espérance. Et pour continuer à paraphraser, j'ai des références aujourd'hui, c'est très impressionnant. Elle disait dans cette même chanson, quand il n'y a pas de soleil dehors, je me fais mon soleil moi-même. Ah oui. Cette lumière, elle est toujours présente au fond de nous. À nous juste de la mettre sur le devant. Si vous avez une lumière à la maison, et que vous la planquez derrière un canapé, vous avez une petite lampe de salon, si vous la planquez derrière le canapé, elle ne servira à rien. Mettez-la sur une table un peu plus haute, ah bah tout d'un coup, on y voit beaucoup mieux dans la pièce. Bah c'est pareil avec cette lumière qu'on a au fond de nous. On l'a tous. Personne ne peut me dire, ah moi j'ai plus. Non, ça n'existe pas. On l'a tous. Elle est présente. Il faut juste la mettre un peu plus haut pour nous éclairer nous, mais pas pour éclairer ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce temps de l'Avent qui nous permet ça, de vaincre nos ténèbres, de vaincre nos angoisses. Et plus cette lumière va avancer, plus elle va grandir. Et on va le voir aussi ici. Dans 15 jours, il y aura le sapin qui sera allumé, il y aura la messe aux chandelles où toutes les bougies seront allumées dans l'église. Mais c'est aussi ce symbole de cette lumière qui détruit les ténèbres. Je vous ai déjà utilisé cette image. Vous vous mettez dans une pièce toute noire, avec les fenêtres occultées par des gros rideaux bien épais noirs. Vous n'y voyez rien. Prenez une aiguille à tricoter, faites un trou dans le rideau. Vous ne verrez plus que ce point de lumière et tout le faisceau lumineux qui éclaire la pièce. Et oui, mes frères et sœurs, un tout petit peu de lumière éclaire tout. Nos yeux s'habituent à tout. Vous le savez. Mais c'est comme l'être humain. L'être humain est capable de s'habituer à tout et de résister à tout. C'est impressionnant. Mais comme je l'ai déjà dit aussi, on n'y arrive pas tout seul. C'est pas avec nos seules forces humaines qu'on arrivera à résister à tout. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand et de bien plus haut. La lumière qui a jailli sur la croix. Alors je vous le rappelle, quand le Christ est mort sur la croix, pour tout le monde, tout était fini. D'ailleurs, même l'Évangile nous le dit, les ténèbres ont recouvert la terre. Et pour les apôtres, pour les disciples, c'était la fin des haricots. Bah, il est mort, hein. C'est foutu.
nos espoirs sont perdus. Marie, elle l'a gardé un petit peu dans le fond de son cœur. Ceux qui avaient vraiment écouté ce qu'il avait dit se sont dit, tiens. Et ce qui est même encore plus drôle, c'est que les disciples avaient perdu le courage, mais les Hébreux qui ont condamné à mort le Christ, eux se souvenaient de ce qu'il avait dit. Quand ils sont allés voir Pilate, ils lui ont dit, mais laissez-les sur le tombeau parce qu'il a dit qu'au bout de 3 jours, il allait ressusciter. Eux, ils avaient gardé, ils avaient entendu. Ils savaient qu'il risquait d'avoir quelque chose. Ils ne s'attendaient pas à tel point. Mais la lumière a gagné. Et j'allais dire que la croix, elle est passée d'un objet de torture, mais elle est devenue un lampadaire. La lumière a brillé sur le monde entier du haut de la croix, pour détruire ces ténèbres. Mais cette lumière, elle a commencé déjà à briller dans la grotte de Bethléem. Elle a commencé, et je vais utiliser une formule, elle a commencé à briller déjà dans les yeux de Marie, au moment où elle a porté l'enfant. Car c'est ça que nous commémorons aussi durant l'Avent. Et c'est pour ça que la Vierge est au centre de notre couronne de l'Avent. Parce que, oui, la lumière du Christ a commencé à briller déjà dans les yeux de Marie, quand elle a été alumbrée par l'Esprit Saint. Qu'elle a commencé, et que le Christ a commencé à vivre en elle. Oui, mes frères et sœurs, si nous sommes dans les tristesses, dans les ténèbres, n'hésitons pas à regarder les yeux de Marie, nous y verrons la lumière du Christ. Et nous aussi, nous pourrons briller et rayonner de cette lumière. Car toute cette lumière que nous allons voir progresser au cours de ce mois qui s'ouvre devant nous, c'est pas pour la cacher non plus. C'est pour la mettre en haut des lampadaires, justement, il nous le dit. La lumière n'est pas faite pour être mise sous boisson cachée sous votre lit. Elle est faite pour être communiquée. Devenons, nous aussi, des lampadaires. Devenons, nous aussi, ces guirlandes de Noël qui illuminent nos villes. Car c'est ça le symbole. La lumière détruit les ténèbres, mais nous aussi, nous pouvons détruire les ténèbres de nos frères et sœurs en souffrance, si nous sommes lumineux. Et il n'y a pas besoin d'être une grande lumière. Vous savez, des fois, quand je vois qu'il nous reste une petite bougie allumée ici, et comme il y a beaucoup de paraffine, il y a une toute petite flamme, c'est une flamèche. Et pourtant, j'arrive avec un cierge à prendre le feu là, et à allumer toutes les bougies de l'église. Donc même si nous sommes un petit peu faiblards, si nous ne sommes pas bien, si nous sommes fatigués, qu'on en a marre, avec une toute petite lumière, nous pouvons éclairer le monde entier. C'est ça le symbole de l'Avent aussi. Alors n'hésitons pas. N'hésitons pas. Même une fois quand on n'est pas bien, un petit mot pour l'autre, un petit geste pour l'autre, un petit sourire. Et nous illuminerons sa journée. Ça serait déjà énorme. Et si lui, il devient lumineux, il pourra illuminer la journée de quelqu'un d'autre. Et voyez à quelle allure la lumière du Christ peut se répandre. Comme la nuit de Pâques, quand nous allumons au cierge pascal tous les cierges des fidèles. La lumière, elle progresse à une vitesse folle. Et bien là aussi, nous pouvons le faire. Alors gardons ces symboles dans notre cœur et dans notre tête et dans notre âme, de cette lumière qui progresse, qui tout doucement détruit nos ténèbres intérieures, pour que nous devenions de plus en plus lumineux, mais pas par notre propre lumière, mais par celle de celui qui est la lumière du monde, de celui qui nous a éclairés toutes et tous, et transmettons-la aux autres, autour de nous. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.